Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de 5 astuces au sein de l'écosystème Samsung. Et qui de mieux pour parler d'écosystème Samsung que Thibaut qui se trouve avec moi juste ici. Comment ça va Thibaut? Ça va et toi Yann? Bonjour à tous. Ça va très bien, écoute, je suis ravi de t'accueillir dans cette vidéo. Peut-être que tu peux te présenter pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas, mais il a déjà officié sur cette chaîne. Exactement, Yann, moi j'étais un ancien collègue, l'un de vos anciens collègues. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui et de retrouver cette chaîne aussi. Et maintenant depuis quelques mois, donc, je suis team leader de l'équipe Samsung sur le training, sur la formation tout simplement, en magasin ou sur la partie digitale. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, excellent. Et bien donc, je vous le disais, qui de mieux que lui pour nous parler de 5 astuces au sein de l'écosystème Samsung. Donc, avant de parler de ces 5 astuces, on va peut-être faire le point sur ce que c'est que déjà que l'écosystème chez Samsung. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots déjà? Alors, chez Samsung, c'est très simple. L'objectif, c'est de fluidifier la connexion entre les appareils, que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs. On sait tous que l'ordinateur et le smartphone sont au cœur de l'appareil. C'est pour ça qu'on est revenu sur le Galaxy Book avec la gamme Galaxy Book depuis 2 ans sur le marché en France. Par rapport à l'écosystème. Et également, quand on achète un produit, un smartphone chez Samsung, par exemple, ou un ordinateur, on n'achète pas qu'un ordinateur, on achète tout un écosystème. En parlant d'écosystème, il y a pas mal de petits produits ici. Il y a une S9 Ultra, des Galaxy Buds. Et en parlant des Galaxy Buds, il y a une chose que moi j'adore dans l'écosystème Samsung, ça s'appelle l'auto-switch. Ça veut dire quoi? C'est que grâce au Galaxy Buds 2 Pro, je suis en réunion Teams sur mon ordinateur, j'ai un appel qui arrive sur mon téléphone, automatiquement, si je réponds, ça va switcher automatiquement sur mon téléphone. Et quand je raccroche et si je lance ma série, mes écouteurs vont switcher automatiquement sur ma Tab S9 Ultra. C'est un exemple de l'écosystème. Donc en fait, le son te suit en fonction de l'appareil que tu vas utiliser. Et ça va mettre en pause aussi instantanément une série par exemple. Très belle entrée en matière, sachant qu'aujourd'hui, donc je vous le rappelle, on va parler d'écosystème Samsung et d'astuces de productivité et de créativité. Donc est-ce qu'on peut peut-être commencer déjà avec le smartphone et notamment avec le partage de fichiers? Peut-être que vous-même chez vous, vous passez par des plateformes de partage de fichiers entre smartphone et PC. Mais est-ce que tu peux nous montrer comment ça se traduit dans l'écosystème Samsung? C'est tout simple. Dans l'écosystème Samsung, ça s'appelle Quick Share. Et si on veut même amener encore plus de sécurité, ça s'appelle Private Share. Comment ça se passe? Allez, je vais aller sur une photo au hasard qu'on a prise tout à l'heure. J'ai envie de la partager sur n'importe quel produit Samsung. Je vais aller sur Partager, Quick Share. Et là, je vais avoir mes partages avec mes appareils, où là, il y a le même compte Samsung, et les partages avec les appareils à proximité. Donc, s'il y a d'autres appareils ici, je vais pouvoir lui partager jusqu'à 5 Go par fichier. C'est aussi intéressant et ça permet aussi de gagner du temps parce que ça va extrêmement vite, ça crée un lien entre les deux. Je vais pouvoir également le partager à d'autres personnes qui n'ont pas de produit Samsung grâce au QR code que l'on va pouvoir envoyer ou juste faire scanner à nos partenaires. Et récupérer donc la photo depuis le cloud? Depuis le cloud, c'est chargé pendant 2 jours, donc c'est un lien qui expire au bout de 2 jours, mais ça permet effectivement d'avoir un lien sécurisé. Ça évitera d'avoir les 1000 photos de famille lorsqu'on fait des réunions. Et d'encombrer le téléphone. Et d'encombrer le téléphone. Alors justement, puisqu'on parle de smartphone, de photos, de partage, etc., vous le savez si vous suivez cette chaîne, mais on en parle beaucoup sur Windows 11, l'application mobile connectée. Et je vous le dis aussi souvent que avec un smartphone Samsung, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots et entrer un petit peu plus dans les détails à ce sujet? Mobile connecté, on en parle depuis pas mal de temps et c'était Samsung l'un des premiers partenaires de Microsoft quand l'application est sortie. Je l'active, je pense que tout le monde connaît un mobile connecté, ça nous permet d'avoir accès à nos messages, les écrire surtout avec le clavier, récupérer des photos, l'application qui va me permettre de pouvoir ouvrir mon téléphone directement sur mon ordinateur, si je dois commander mon Uber, ou même si je veux tout simplement faire une visio et présenter mon appareil. Nous, on l'utilise beaucoup, par exemple, en formation. Ça nous permet de faire nos démonstrations directement à la place de montrer le téléphone et même passer des appels. Ça, j'avoue, c'est quelque chose que j'utilise moi quotidiennement. Ça me fait gagner pareil, un temps de dingue. Juste d'écrire les SMS au clavier, gain de temps. J'ai pas besoin de sortir mon téléphone à chaque fois. C'est méga pratique. Mais il y a une particularité Samsung avec le partenariat, c'est que avec le partenariat avec Windows, Microsoft et Samsung, dans un temps très proche, on va pouvoir utiliser notre smartphone comme webcam. Et ça, c'est pratique parce qu'on va pouvoir utiliser les capteurs jusqu'à 50 millions de pixels, voire 200 millions sur nos produits. Surtout vu la qualité. Une qualité supérieure pour nos webcams.
je serai enfin beau lors de nos réunions. T'as vu? Mais tu es magnifique, Thibaut. Mais ce qui est intéressant, je t'ai pas tout dit, et je crois que tu utilises aussi le copier-coller avec Mobile Connecté. Copier-coller, ouais, principalement sur. Si je me connecte sur mon PC, par exemple, sur un site, avec mes identifiants, je vais parfois recevoir des codes de vérification sur mon smartphone. Du coup, là, je fais un appui long pour le copier dans le presse-papier. J'ai plus qu'à faire CTRL-V pour coller sur mon PC. Et le tour est joué. Mais je crois qu'on peut aller plus loin avec l'écosystème Samsung. Ouais. Tu vas pouvoir effectivement faire un copier-coller, mais là, sur tous tes produits Galaxy. Donc avec ton compte Samsung, on prend un exemple, j'avais écrit un petit mot, le bonjour à tous qui passe bien. Je fais le CTRL-C, automatiquement, sur les autres appareils, je vais pouvoir aller ici, on voit le message. Le copie dans le presse-papier est affiché. Si je rajoute une catégorie ici, on le voit, le bonjour à tous. Apparaît, j'ai juste à faire un copier-coller. C'est hyper pratique, ça fait gagner du temps, ça nous permet d'être effectivement plus productif. Mais là, une chose, tu vas en raffoler. J'en suis sûr et certain. Je te connais, je sais que tu as bien aimé. On l'a vu, j'ai 3 appareils aujourd'hui sur la table. Ouais. J'aimerais, ils sont connectés ensemble, on partage, on fait du copier-coller. Mais j'aimerais pouvoir, grâce à cette souris, les utiliser et surtout accéder à chaque appareil. Grâce à l'univers et l'écosystème Galaxy, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, allez sur mon PC. Si je vais sur la droite, on la retrouve sur la tablette. Et si je vais sur la gauche, on la retrouve sur mon téléphone. Sur le smartphone. Incroyable. Mais alors, moi, ce que j'avais trouvé fantastique, c'est de pouvoir décider, et peut-être que tu peux le montrer également, de pouvoir décider où sont placés tes éléments physiquement pour que le passage de la souris d'un device à l'autre se fasse beaucoup plus naturellement. Là, on le voit, le téléphone est en bas. Donc, on va prendre le téléphone ici. Si on applique, automatiquement, vous allez voir les bandes blanches. C'est là où il faut aller. On voit que c'est écrit tablette ou téléphone. Ça me permet effectivement d'aller à droite ou en bas. Et là, automatiquement, ça, je trouve souris, ça c'est bluffant. Ça me permet de faire un copier-coller. Je prends une photo ici, je la copie-colle, du texte, un mail, et ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Alors justement, tu vois, on était sur la tablette. Moi qui fais un petit peu de montage vidéo, un petit peu. Et pour tous les créatifs qui pourraient nous regarder, avoir un deuxième écran, c'est quand même essentiel. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à m'en passer et que je trouve ça tellement plus confortable d'avoir un deuxième écran pour travailler. On peut, via l'écosystème Samsung, se servir de cette tablette comme deuxième écran. Et ça, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux nous montrer C'est génial parce que la S9 Ultra, en plus, elle a le même écran, un Dynamic AMOLED 2X que le Galaxy Book 4. Donc, on est sur la même qualité d'écran. Comment on fait? Dans le centre des raccourcis, on a deuxième écran. Donc là, c'est sur la tablette, il faut juste activer ça. Vous connaissez tous le raccourci Windows K. Bien sûr, j'espère qu'ils le connaissent. On vérifiera à la fin. On fera un sondage. Et là, il apparaît Tab S9 Ultra de Thibaut. C'est bien moi, tu confirmes. Je te confirme, c'est toi. Et là, automatiquement, je vais avoir la possibilité de faire comme quand on a un écran posé sur notre bureau, d'étendre le bureau ou de faire un copier-coller. Ou de faire un bureau étendu ou un bureau partagé. Là, le gros avantage, c'est que ça va me permettre d'utiliser sur le produit S9 Ultra, qui est un produit tactile. Je vais pouvoir utiliser le S Pen. Le fantastique S Pen. Et utiliser directement le côté tactile. Pour ça, c'est plutôt pratique si on a un PC qui n'est pas tactile, justement. Exactement. Le Galaxy Book 4 Pro, il est tactile, mais s'il n'est pas tactile, et c'est quand même plus pratique, je peux très bien le mettre sur mes genoux pour dessiner. C'est quand même beaucoup plus pratique si je dois faire une retouche sur une photo, sur Photoshop ou autre. Et avoir potentiellement Teams, autre chose sur l'autre écran pour pas parasiter et pas devoir à chaque fois changer d'application. Enfin, bref, voilà. C'est ultra pratique. Tu vas utiliser à partir de demain tout le temps. C'est ça. Alors justement, voilà, on parle de tablette, on parle de créativité, on parle de montage vidéo. Je sais qu'il existe l'application Samsung Studio, notamment pour faire du montage vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, ça fait partie des nouveautés de l'écosystème Galaxy, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est présenter des applications qui sont vraiment spécifiques à Galaxy. Là, il y a Samsung Studio qui est arrivé sur la gamme de smartphones il y a quelques semaines. Il arrive maintenant sur nos Galaxy Book. Je te propose, on fait une petite vidéo de 6 secondes. C'est bon? T'es prêt, hein? Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Ciao! Bravo, c'est dans la boîte. C'était comment? Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va partager cette vidéo. On va le faire en Quick Share, hein. Hop, directement. Vous allez le voir sur le Quick Share, il va apparaître à l'écran.
et je vais pouvoir aller récupérer ma vidéo pour le mettre dans Samsung Studio. Donc là, ça permet Samsung Studio, si on avait commencé le montage directement sur le téléphone, on pourrait le retrouver sur l'appareil. Là, on va le commencer sur le PC. Bah, on en a un. Si je dois partir, effectivement, je le continuerai sur mon appareil. Donc là, on va importer des fichiers. Ça doit te parler. Ça ressemble effectivement à un logiciel de montage classique avec la timeline et ajouter ses médias. En plus simplifié, mais concrètement, ça suffit largement pour faire du montage de ces vidéos de vacances ou des petits projets vidéo pour le scolaire éventuellement. Le but, c'est d'avoir quelque chose de simple et surtout ne pas avoir d'application tierce à télécharger ou autre. C'est vraiment intégré à l'écosystème. C'est aussi une sécurité supplémentaire là-dessus. Donc on peut rajouter du son, on peut rajouter effectivement des autocollants. Allez, on peut te mettre un petit autocollant juste ici, voilà, regarde, t'es tout beau. Je le continuerai, je te le partagerai par la suite en quick share directement. Et ça, c'est une première partie de la partie écosystème et application. Mais c'est pas tout. Je t'ai pas tout dit. Il reste une. Tu m'as pas tout dit, mais dis-moi tout enfin, Thibaut. Une dernière. Je pense que tu as entendu parler de Galaxy AI sur smartphone. Oui. Qui est le changement d'air sur smartphone avec toute l'intelligence artificielle. On va pouvoir créer beaucoup plus sur les photos. Galaxy AI, il y a des fonctionnalités qui arrivent et qui sont disponibles dorénavant sur PC et également sur tablette, ce qui va permettre d'avoir tout un écosystème. Donc ce que je fais habituellement sur mon smartphone, je vais pouvoir le faire sur mon PC. Je te montre deux exemples. Vas-y, avec grand plaisir. On va ouvrir la galerie, Samsung Galerie. C'est la même Samsung Galerie que tu retrouves sur ton téléphone. Donc là, je suis sur ma galerie. Je retrouve les photos, effectivement, grâce notamment au cloud. Tu vas pouvoir retrouver toutes tes photos. Là, je te mets une petite photo que j'ai prise dans le Nord ce week-end. Oui, ça se voit, le soleil, les palmiers. Le soleil, les palmiers, c'est exactement typique du Nord. Je clique sur le pinceau et là, je vais pouvoir cliquer sur effaceur d'objet. Tu avais montré, je pense, quelque chose par rapport aux reflets. Alors, j'avais montré dans la vidéo Galaxy Book 4 qu'on pouvait enlever les reflets, effectivement, notamment des fenêtres. Mais là, moi, j'avais montré plutôt pour les lunettes. Et là, on peut effacer aussi les reflets, s'il y en a, mais surtout effacer les ombres. Surtout des ombres ici. Il y a pas mal d'ombres, notamment des palmiers. Si je clique dessus, automatiquement, ça va analyser la zone. Et là, on voit l'ombre qui est effacée. On peut après aller piocher et encore aller beaucoup plus loin. On peut même effacer des personnes. Enlever une personne, c'est ce que j'allais dire. Imagine, tu es en concert, il y a plein de monde, où tu veux faire une belle photo, ou sur la plage et il y a une personne qui passe derrière. Là, pour l'enlever, on va prendre. Je sais que tu aimes bien le skate, un petit peu. Ouais, ça c'est le bol de Lille, ça. Ça, bien sûr, c'est à Lille, encore une fois. Toutes les photos. Ce beau soleil ne peut être. Le beau soleil, il y a les palmiers qui sont derrière, il y a on sent la plage au bout, mais à 200 km, c'est tout. Ici, toujours pareil, effaceur d'objets. Donc tout à l'heure, il y a aussi les reflets et les ombres, parce qu'on voit qu'il y a des ombres. Ouais. Mais si je clique sur déjà, il reconnaît direct qu'il y a une personne, il va la détourer automatiquement. Il la détourne et comme on voit derrière, il y a quand même des arbres, une grille et le ciel. Si je clique sur effacer, automatiquement, il va recréer derrière. C'est assez bluffant, effectivement. Pour résumer, c'est ça, Yann, l'écosystème Galaxy. L'objectif est de simplifier l'usage entre différents appareils. Donc ce n'est pas d'avoir qu'un seul produit Galaxy chez soi, mais plusieurs, ce qui va permettre de simplifier les choses et de gagner du temps. Pour les créatifs, pour de la productivité et pour tout le monde. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal, on a fait un peu plus que ces 5 astuces. Mais avec l'astuce bonus, franchement, vous pouvez le remercier. Merci. De rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude si ça a été le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre PC. Ciao. Ciao. Un régisseur qui tousse.